Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui on fait la présentation de l'équipe Polti Cometa, le nouveau nom d'Eolo Cometa, le grand retour de Polti. On va voir un petit peu le maillot 2024, très décevant de cette formation. Et puis on parlera de la saison 2023 et puis des coureurs à suivre dans cette équipe comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment du biathlon. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez voir également les différentes playlists, notamment la playlist qui concerne les présentations d'équipes Pro Team, mais également toutes les présentations d'équipes. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite. Polti, donc changement un petit peu d'air du côté de cette formation. Jusqu'à maintenant, c'était Eolo Cometa. Alors au tout début, c'était Cometa tout court. Ensuite, c'était Eolo Cometa. On sent que cette équipe veut grandir. Parce que derrière, c'est quand même Basso Contador. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est une équipe qui, navigue dans les eaux de la Bardiani. Navigue, allez, on va dire un petit peu de ce que fait Total Energy. Et on sent que cette formation-là se dit que pour subsister aujourd'hui en deuxième division, t'es obligé au bout d'un moment de mettre des moyens. Ça devient obligatoire en deuxième division. Je pense que les budgets vont vraiment gonfler dans les prochaines années parce que en deuxième division, quand tu as des projets comme Tudor, quand tu as des projets comme Uno X, qui sont quand même des budgets importants, tu es obligé de suivre au bout d'un moment, vu qu'il n'y a pas de blocage de budget pour le moment dans le cyclisme. Et ce qui fait que l'arrivée de Polti va permettre à cette formation d'avoir un budget plus important, même si on sent que sur cette première année, au niveau du recrutement, ça reste encore léger, et surtout, on a eu du mal à remplacer les coureurs importants qui marquaient beaucoup de points ces dernières années. Donc ça, c'est peut-être un petit peu la déception du côté de Polti Cometa. On va revenir sur la saison 2023 de cette équipe. Eolo Cometa, donc en 2023, équipe qui existe quand même depuis 2018. Cometa était là en 2019 et Eolo donc, était sponsor principal pendant 3 ans. Formation qui a une année moyenne, je trouve. Moyenne parce qu'ils sont que 27e au niveau UCI et pour moi, c'est pas top. Surtout si tu compares à d'autres formations qui ont fait mieux et qui ont peut-être moins de moyens. Surtout qu'il y a eu une dépendance à 3-4 coureurs. C'est-à-dire que, en fait, le top 5 de cette équipe fournit 80% des points. C'est-à-dire que Albanese, Fortuneto, Maestri, Baïs, Fetter, c'est à peu près 80% des points, je dirais, de l'équipe. À eux 5. C'est-à-dire que les 15 autres coureurs, ils ont eu du mal à faire quelque chose. Et en même temps, il n'y a que 15 coureurs qui ont marqué des points dans cette formation. Au niveau UCI. Je trouve que quand tu regardes leur saison, c'est un peu dans la mouvance des années précédentes. C'est-à-dire, je trouve que c'est pas exceptionnel. C'est une équipe en fait qui a des grandes ambitions, qui a quelques coureurs intéressants, mais c'est vrai que collectivement, je trouve que le collectif est pas dingue. Et surtout, moi je trouve que c'est toujours un petit peu une déception parce que Eolo, c'est un petit peu toujours la même chose. Depuis en fait l'arrivée du sponsor Eolo en 2020, je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment d'évolution de résultats et leur passage en deuxième division pour le moment il n'est pas exceptionnel. Ils ont du mal à progresser. Je trouve qu'il y a des équipes d'une année sur l'autre, tu vois qu'il y a un projet qui se construit, tu vois que les résultats sont en amélioration. Je pense que c'est ce qui va arriver notamment chez Q36. Eux non. Et notamment sur cette année 2023, il n'y a que 4 victoires. Et j'ai envie de dire, le Giro, la victoire de Baïs, elle est importante sur le Giro.
Elle leur apporte déjà beaucoup de points, mais elle fait beaucoup de bien. Ils ont aussi un petit peu de mal à s'expatrier. C'est-à-dire qu'heureusement qu'il y a des courses italiennes, parce qu'en dehors des courses italiennes, c'est pas si incroyable que ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes les résultats de l'équipe, c'est pas dingue. Et surtout, tu as une dépendance à Fortuneto Albanese qui est assez grande. C'est-à-dire que ces deux coureurs-là sont des pourvoyeurs vraiment de bons résultats, surtout Albanese. Ce qui m'inquiète donc pour 2024 en passant. Mais je trouve que le vrai souci, c'est qu'il n'y ait pas véritablement d'évolution dans cette structure. C'est-à-dire qu'on sent que ça plafonne un petit peu du côté des Holo Cometa et j'espère que l'arrivée de Polti va réussir à changer ça. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, je trouve que l'équipe, j'ai souvent trouvé décevante. J'ai souvent trouvé décevante. Et bon, ils ont gagné une victoire d'étape, mais ils ont déjà gagné une victoire d'étape avec Fortunato. C'est pas quelque chose d'exceptionnel dans cette formation. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont pas bons en fait chez Holo Cometa. Quand tu regardes l'effectif 2023, tu regarderas l'effectif 2024 aussi. Il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont jeunes, mais qui n'ont jamais fait grand chose en fait jusqu'à maintenant. Et j'espère qu'on va peut-être avoir un petit peu plus de niveau avec Polti, et surtout qu'on va réussir à un petit peu arrêter de recruter des jeunes coureurs qui ne sont pas exceptionnels. Il faut bien le dire, qui n'ont pas forcément eu de résultats chez les jeunes. Il y a beaucoup de coureurs, tu te dis, mais aujourd'hui, c'est des coureurs qui ne sont pas d'un niveau excellent pour de la deuxième division. Alors, tu as beaucoup d'équipiers, peu de leaders, quoi. C'est un peu l'idée. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage dans cette équipe. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que c'est pas le collectif qui m'intéresse le plus, et Holo Cometa. Je trouve que c'est pas l'équipe la plus intéressante en deuxième division. Bon, là on va voir ce que ça va donner avec l'arrivée de Polti, mais c'est vrai que c'est pas l'effectif qui me donne le plus envie. On regarde les victoires. 4 victoires pour cette formation. Hop là, je vais les retrouver parce que là, petit bug d'image. Du côté des victoires, donc il y en a 4. On retrouve donc le Tour des Asturies et l'étape numéro 2 pour Fortunato, c'était au mois d'avril. La 7e étape du Tour d'Italie pour Davide Baïs. L'étape, je crois, la plus ennuyante du dernier Tour d'Italie, la victoire de Baïs. Il ne s'est rien passé ce jour-là, mais vraiment retombé sur l'étape numéro 7. Gran Sasso d'Italia, ça reste un grand moment de l'année. Et puis la 3e étape A du Tour de Poitou-Charentes pour Samuele Rivi. 4 victoires, c'est dans la moyenne basse de l'équipe. Mais c'est mieux qu'en 2022 où il y avait 3 victoires. Moins bien qu'en 2021, 5 victoires. Le record date de 2018 où il y avait eu 10 victoires. 2 en 2019, 1 en 2020. Donc voilà, quand je vous disais que c'est un peu toujours la même chose chez Holo Cometa. Depuis qu'ils sont en deuxième division. On regarde tout de suite les transferts. 2 coureurs ont pris leur retraite, Francesco Gavazzi et Simone Bevilacqua. Samuele Rivi, lui, n'a pas trouvé de point de chute. Albanese a rejoint Arkea. Fortunato rejoint Astana. Fanceliu rejoint Q36. Et puis Simone Raccani redescend en 3e division chez Alf Euromobile. Du côté des arrivées, nous avons Jonathan Restrepo qui était dans l'équipe Androni Giocattoli, mais qui s'appelait plus Androni Giocattoli en Continental, GW Shimano Sidermec, Matteo Fabro qui était à la Bora, Paul Double qui était chez Human, Penalver qui était chez Burgos, Davide de Kazan qui était au Cycling Team Friuli à CSD, German Darlo Gomez qui était également dans la même équipe que Restrepo, et puis Francisco Munoz qui était dans la réserve de Eolo, donc Eolo Cometa U23. Ce qui fait que cette formation 2024 du team Polti Cometa, c'est 20 coureurs, ce qui n'est pas énorme. On est dans la moyenne basse du côté du World Tour, surtout on en perd 2 par rapport à l'année précédente. Le plus jeune coureur à 21 ans et 196 jours, c'est Davide
Piganzoli, le plus âgé jusqu'à maintenant. Ma souris a décidé de partir en folie. C'est Mirko Maestri à 32 ans. Deux coureurs ont 30 ans ou plus, Andrea Garosio et Maestri. Et puis la moitié de l'effectif a moins de 25 ans. Davide Martin, Andrea Pietrobon, Alex Martin, Eric Fetter, Sherman Dario Gomez, Javier Serrano, Francisco Munoz, Fernando Tercero, je les prononce à l'italienne, et Davide De Cazan et Davide Piganzoli. Cet effectif 2024, je trouve qu'on a perdu les têtes d'affiche Albanese et du côté de Fortunato, qu'on essaye de remplacer avec Penalver et Restrepo, mais on va quand même voir ce que ça va véritablement donner. Penalver, c'est pas mal, mais bon, de là à aller chercher les résultats d'Albanese, qui est quand même un bon coureur, je sais pas. Restrepo, c'est un coureur qui était intéressant en deuxième division, je me souviens, qui était intéressant chez Androni, Restrepo. Après, c'est un coureur qui n'a pas réussi à faire son trou chez Katusha, par exemple, mais qui a eu des résultats en 2023, notamment à domicile. Mais de là, encore une fois, à avoir des résultats suffisants en montagne, je suis vraiment pas sûr. Je pense que ça sera trop juste pour lui. Qui fera demain la Ruta de la Ceramica, en passant. Enfin, demain ou aujourd'hui, je sais pas quand cette vidéo sera en ligne. Pardon. J'enregistre, nous sommes samedi 20 janvier, il est 21h21. Donc voilà, Restrepo. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Et puis ouais, je trouve que l'effectif en fait a un peu perdu quoi. Enfin vraiment Fortunato et Albanese, je trouve qu'ils ont perdu leurs deux stars. Donc on va voir comment ils vont réussir à s'en sortir en 2024. Mais je suis pas sûr que l'équipe ait de gros résultats. Et puis surtout, je me dis, malgré l'arrivée de Polti, ça se voit pas au niveau de l'effectif qu'il y a un nouveau sponsor. Alors est-ce que c'est surtout l'année prochaine ou dans les années futures qu'on va le voir, ou est-ce que c'est surtout parce que l'équipe commence à manquer de budget et qu'il faut rajouter un sponsor d'une équipe qui est un petit peu en difficulté au niveau budget? On passe au coureur à suivre. Moi j'ai mis Restrepo parce que j'attends de voir ce que ça va donner en fait. C'est un coureur qui a eu des résultats quand même chez Androni. Bon, l'année dernière, ça a été compliqué parce que aussi il y avait une redescente en continental. Il a suivi son équipe, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. C'est déjà un coureur qui avait connu une période de match maigre parce que pendant 5 mois, il s'était retrouvé sans contrat entre Katusha et Manzana Postobon. Puis Manzana Postobon s'était arrêté aussi en 2019. L'équipe, je crois que c'est 2019 qu'elle s'arrête Manzana. Ouais, c'est 2019, donc ça avait été compliqué. Ah oui, non, voilà, il avait rejoint Manzana, sauf que l'équipe avait fait faillite. Je m'en rappelle. Ils avaient tous été virés, donc voilà, il s'est retrouvé pendant 6 mois sans contrat en 2019. Donc ça a été difficile. Oui, c'était l'équipe qui avait Jaramillo, qui avait Restrepo, c'était que des Colombiens, mais il y avait très peu de résultats. Cette équipe, elle a duré quelques années parce que c'était le team, c'était 472 Colombiens, voilà. C'était une équipe qui avait voulu monter en deuxième division, mais c'était peut-être pas l'idée du siècle. Parce que les résultats n'étaient vraiment pas là, en fait, à part en Asie. Ils n'arrivaient pas à avoir des résultats en Europe. Ils étaient très peu invités, en fait, en Europe. Je me souviens. C'était une équipe qui n'arrivait pas à avoir d'invitation sur les courses européennes, donc ce qui fait que c'était très compliqué pour eux. Et en fait, ils auraient dû rester en continental. C'est une équipe qui a voulu monter en première division, mais c'était pas l'idée du siècle. Mais on va voir ce que ça va donner, parce que c'est un coureur qui a déjà eu des résultats dans sa carrière sur des courses intéressantes, importantes. Vainqueur également cette année du Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria, par exemple. 4e du classement de la montagne de la semaine internationale Coppi e Bartali.
Et puis troisième de la dernière étape de la Vuelta al Táchira en Bicicleta. C'était ton tout début de saison. Donc on va voir ce que ça va donner. Manuel Penalver, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est un coureur qui a quand même fait des résultats chez Burgos, qui sort d'une année intéressante chez Burgos, même si on aurait aimé plus. Surtout, c'est un coureur qui a très peu couru l'année dernière, seulement 28 jours de course, mais il a fait 8e à Cholet, 3e de la première étape du Région Pays de la Loire Tour, 7e de l'étape numéro 2 du ZLM Tour, 8e de la première étape du Tour de Burgos, mais c'est vrai qu'il a eu très peu de jours de course, et puis surtout est allé quand même de janvier à août, avec pas mal de trous dans sa saison, donc ce qui n'a pas aidé. Là, il rejoint Polti. On va voir ce que ça va donner. Déjà, il va falloir retrouver des couleurs après une année 2023 qui voilà, donc a été pas forcément la plus facile au monde, intéressante mais pas la plus facile au monde. Et puis c'est vrai que jusqu'à maintenant, bon, il manque des gros résultats à Penalver. Il a maintenant 25 ans. Quand on est un sprinter et qu'on a 25 ans, là on attend quand même des top résultats, mais peut-être que Polti arrivera à lui faire un train. Ils lui ont donné qu'un contrat d'un an. Donc on va voir ce que ça va donner pour lui et s'il arrive à obtenir des grands résultats. Eric Fetter, c'est un coureur qui est là depuis 2020 dans l'équipe et qui est là depuis les débuts en deuxième division. C'est un mec qui arrive toujours à marquer des points, à faire quand même des résultats, même si lui aussi en 2023 c'est moins bien qu'en 2022. Il fait 9e du général quand même de la Crow Race, qui était pas mal. C'est un coureur qui a un style de course qui est assez réduit. Donc c'est pas un mec qui va t'obtenir, qui va faire des saisons complètes, parce que c'est un grimpeur. Je sais pas trop, c'est pas vraiment un grimpeur, Fetter, c'est une sorte de puncher, sprinter, mais c'est pas le mec le plus rapide. C'est un peu comme Cosnefroy. Tu vois, ça fait partie des coureurs, on sait pas trop dans quelle catégorie les mettre. Parce que, ou même un Dorian Godon, parce que c'est qu'un grand gabarit, mais qui passe bien les bosses quand même, mais qui est pas le meilleur au sprint. Donc c'est un coureur voilà, qui a une amplitude de course qui est assez réduite pour son potentiel de victoire. Voilà, par exemple, il avait remporté une étape du Tour du Limousin. C'est un mec qui a pour le moment 3 victoires chez les professionnels, dont 2 fois le championnat de Hongrie. Mais il a que 23 ans. Il aura 24 cette année. Je me dis pourquoi pas avoir des progrès. De toute façon, c'est ce qu'on va attendre de lui aussi. Hein. Il est en fin de contrat avec Polti, donc on va attendre de lui des top résultats. David Ebaïs, l'année dernière, il remporte quand même une belle étape sur le Tour d'Italie. Donc ça, c'était vraiment top. 11e également du Tour de Slovaquie en septembre. Donc ça fait partie des bons résultats sur son année. Il part quand même dans 3 échappées sur son Tour d'Italie. Il fait 2e également du classement de la montagne du Tirreno Adriatico. Et puis 6e d'une étape du Tour d'Andalousie cette année. Non, c'est un coureur qui a marqué quand même des points. C'est surtout un super baroudeur. Moi, j'ai envie de le revoir dans des échappées. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vraiment là-dessus où il est bon, hein, c'est dans les échappées. C'est pas le meilleur coureur du monde, mais dans cet effectif-là qui me paraît assez faible, et ben, je trouve que lui, il est pas mal. Et puis je termine avec Matteo Fabro. Première année en deuxième division pour Matteo Fabro à 28 ans. 5e de Tirreno Adriatico, mais ça remonte, c'était déjà en 2021, qui avait été une bonne saison. L'année dernière, il fait 7e d'une étape du Tour de Burgos, il fait également 7e du général du Tour de Hongrie, 3e d'une étape du Tour des Alpes, celle de Brunico. Mais c'est vrai que son année n'a pas été exceptionnelle, surtout si on compare à 2021. Ces dernières années chez Bora, il avait surtout un rôle d'équipier. Là, je pense qu'il a choisi Polti Cometa pour retrouver un statut de leader. Donc on va voir ce que ça va donner chez Polti Cometa. Mais c'est un coureur qui avait pris aussi pas mal des échappées sur le Giro il y a quelques années. Donc voilà, moi j'attends de voir ce que ça va donner en termes de résultats. Voilà, il avait même fini 8e à
à San Daniel del Friuli. C'était en 2020 à l'époque. Mais ouais, j'attends d'un coureur comme Matteo Fabro un petit peu de se relancer. Quand t'as été en World Tour et que tu te retrouves dans une équipe comme Polti en deuxième division, bah, je pense que c'est la bonne opportunité pour se relancer et pour réussir à obtenir de nouveaux résultats. Donc voilà, jusqu'à maintenant, chez Katusha et Bora, ça a été pas suffisant, je dirais. Donc là, on attend de voir ce que ça va donner. On va regarder tout de suite le maillot 2024 de cette formation. Je crois qu'ils ont réussi à faire le maillot, et je dis, le plus dégueulasse de la saison. Entre le caleçon en rouge, le maillot blanc avec des logos où tu as l'impression que ça a été coupé à la serpe, c'est dégueulasse. Pour moi, c'est plus moche qu'Intermarché. Je trouve le maillot ignoble. Et puis alors, moi, j'aime bien le cuissard blanc, mais pour moi, un cuissard, c'est soit noir, soit blanc. Le rouge, je trouve, en plus, il pète. Enfin, on a l'impression que c'est l'équipe de Pologne, quoi, au niveau du cuissard. Je suis pas fan des cuissards, voilà, avec de la couleur. Ouais, je trouve. Et puis en plus, surtout que le maillot, là, il est blanc. C'est encore si la tenue, elle est entièrement rouge. Que le cuissard soit accordé à la tenue. C'est que si, par exemple, si EF, ils avaient un cuissard rose, je dirais, bon, pourquoi pas. Mais déjà, je trouve que c'est pas du. Ouais, j'aime bien, moi, soit noir, soit blanc. Je préfère quand c'est blanc pour un champion du monde, mais je trouve que, voilà. Et là, je trouve qu'en plus, c'est rouge et ça pète, c'est agressif. Je trouve que le maillot, il est raté. Voilà, je vous le dis, je comprends. Moi, je m'attendais à un maillot jaune avec Polti. Là, putain, le maillot, il est ignoble. Putain, j'avais envie de voir ce que ça allait donner, le maillot Polti, tu vois, avec le retour de Polti. Là, j'ai vu la gueule du maillot, j'ai été énormément déçu. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un like, commentaire, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!